Poursuite du tirage des flammes jumelles concernant la féminine. Cela s'était arrêté, plus de batterie. Donc je reprends là avec le tarot psychique. Voilà, on lui conseille de... Il y a beaucoup d'intuition d'ailleurs. C'est beaucoup basé sur l'intuition et sur le spirituel, sur la foi, avec les cartes violettes. Et au centre, on voit qu'il y a l'harmonie. L'harmonie va être retrouvée. Mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon, il faut avoir foi en l'univers. Tenir bon, la victoire est proche. On voit le bras droit tendu, la victoire est proche. Suite aux actions menées, on va en sortir victorieuse. Il va y avoir un nouveau jour qui va se lever. C'est la sortie du tunnel. Il faut avoir foi en l'univers, il faut y croire. Et cela va nous permettre aussi de nous élever spirituellement, de passer à notre palier et de retrouver l'harmonie. Alors l'harmonie en soi, l'harmonie de ses énergies, yin et yang, l'harmonie entre son passé et son présent, son présent, et aussi une idée de marier, avec ces petites fleurs autour, ça me fait penser à une arche de marier. De marier ses contraires, et d'harmoniser ses dualités et de s'ancrer, de bien s'ancrer. Il y a une histoire de sceller aussi. Avec deux mains jointes, pour moi, c'est aussi sceller nos âmes à nouveau. Et se regarder droit dans les yeux, face à face, tel un miroir. C'est vraiment un instant de vérité qui va amener... en plus, on dit que les yeux, c'est la profondeur de l'âme. C'est l'on voit l'âme à travers les yeux. Donc, on voit qu'ils sont liés... là aussi, des bracelets. Donc, il y a quand même un lien très fort. Et lui, là, au niveau du cou. Et elle, on voit bien qu'elle a une certaine souveraineté. Humble, autour du cou, de la tête, autour au niveau de son chakra, de son troisième œil. Donc elle suit ses intuitions. Et lui, on voit qu'il lui fait confiance en fait. Il la regarde droit dans les yeux et il est prêt à la suivre. Là. À s'harmoniser avec elle, en plus il a bien en vert, donc il a guéri. L'énergie de guérison qu'il y a. Il a foi aussi. En plus, ils ont fait un pacte avec les mains droites, non, les mains gauches, donc c'est un pacte du cœur. Je pas un problème avec les mains. Le pacte du cœur. Retrouver là cette harmonie, cette fusion. Le 6 dans le tarot classique, c'est les amoureux. C'est le couple d'amoureux. Là, ça part de retrouver l'équilibre, l'harmonie, donc de rééquilibrer ses énergies yin-yang en même temps. Mais ça peut très bien dire à la féminine qu'il faut qu'elle tienne bon, qu'elle va vers cette harmonie avec son jumeau. Surtout que là, après, il y a la fondation et réalisation. Donc, il va y avoir une stabilité, stabilité émotionnelle, avec une protection des dieux, avec l'arc-en-ciel. Mais il y a bien une histoire de famille avec la maison, de foyer, de retour au foyer. On voit bien en plus, là, ils sont tous les deux. Tous les deux là avec leur enfant, avec leur création. Donc, ils forment une famille, un lien. Donc, ça peut vraiment parler de la concrétisation du lien, de la matérialisation du lien. Déjà, spirituellement, il y a cette connexion liée. Mais là, ça peut aller aussi dans une matérialisation de ce vœu-là. Avec l'arc-en-ciel, quand on voit l'arc-en-ciel, on dit qu'il faut faire un vœu, que c'est le pont entre spirituel et le matériel. Et là, on peut s'y à la maison. Donc, c'est vraiment bâtir, voilà. Il y a de bonnes fondations, et c'est sûr, les sentiments sont sincères. En plus, là, voilà, derrière le nouvel amour, donc c'est un nouveau départ aussi. 4, c'est la stabilité. 7, c'est la spiritualité, le lien avec le monde spirituel. 6, c'est l'harmonie, l'équilibre. Même si c'est un choix, il y aura des choix à faire pour trouver cette harmonie.
il y aura des choix à faire. D'ailleurs, on le voit bien aussi avec le drapeau rouge qu'il y avait là. C'est qu'il va falloir être clair dans ce que l'on veut. Ça va être se dévoiler, être clair. Et se dépouiller aussi. S'enlever toutes les pelures que l'on a mis pour se protéger. Voilà, se dépouiller, se mettre à nu. Se mettre à nu, faire un choix et se mettre à nu pour avancer. Avancer à découvert. Voilà, avancer avec confiance. Alors avec celui-là, il y a l'arbre. L'arbre, alors c'est la force, c'est soi. C'est sa force, son ancrage, c'est nous alignés, terre et ciel, hein, bien ancrés, bien ancrés à la terre et bien connectés au ciel. Hein. Donc, ça parle aussi de... Là, ça parle aussi de généalogie, de nos ancêtres en fait, de liens transgénérationnels à mon sens aussi. Il y a une protection, on voit encore, il y a encore l'arc-en-ciel, donc il y a vraiment une protection divine. Et il faut vraiment faire aussi le lien entre le matériel et le spirituel. Donc vraiment s'aligner, communiquer avec les oiseaux, donc communiquer, une communication avec le spirituel. Une aube nouvelle aussi, on voit derrière, hein, un jour nouveau qui arrive, mais ça parle aussi de santé, de guérison, l'arbre. Donc c'est aussi guérir ces blessures transgénérationnelles pour moi, que doit faire la féminine. Et donc sa lignée maternelle aussi, sa lignée maternelle. Et là on voit en plus avec les champignons, pour moi j'y vois une croissance subite qu'il va y avoir, hein, pousser comme ça, sortir comme un champignon, comme par magie, une espèce de renaissance aussi. Voilà, une envie de sortir du nid, d'aller piailler, d'aller batifoler, voilà. Mais il va falloir dépasser ces blessures. Ça peut être des blessures du passé, ça peut être des blessures de trahison que l'on traîne de génération en génération aussi. Et ça peut être aussi la blessure de trahison qu'on a pu vivre dans les vies karmiques, hein, avec le jumeau ou autre. Et ce venin, cette morsure de la trahison, ce venin qui est ancré dans nos gènes, hein, dont il va falloir se débarrasser, qu'il va falloir dépasser, parce qu'il est en train comment dire, d'envenimer notre jardin secret, quoi, hein, notre jardin d'amour, voilà, en train de pourrir un peu l'ambiance. Donc il va falloir aussi muer avec le serpent, c'est aussi muer, dépasser cela. En plus, à la forme du 8, moi j'y vois aussi là vraiment le destiné, hein, le serpent là qui se mord la queue, et la destinée, et que bon, la vie est faite de mues, hein, de morsures, de piqûres aussi, de morsures, en parlant de blessures, mais que c'est aussi, on peut aussi sauver, avec un venin, on peut faire aussi une antidote, hein. Donc c'est aussi trouver son antidote. Et muer, il y a vraiment une espèce de mutation, muer, passer à un stade supérieur. Du 7, on passe au 8 hein, aussi. 7 c'est spirituel, le 8 c'est l'univers, hein. C'est la connexion à l'univers, c'est arriver à se centrer en dépassant, en s'alignant, enfin, s'alignant terrestriel, mais trouvant son centre et en se servant de ses énergies masculines autant que féminines, de équilibrer le céleste avec harmoniser le céleste et le terrestre, avec la lune et le soleil, enfin voilà, tout cela, harmoniser cela. Et pour cela, parce que voilà, on a envie de briller. Là, après avoir guéri de ces blessures, hein, après avoir guéri de ces blessures, qui ne sont plus que des blessures énergétiques, hein,
apparemment avec le 7 aussi, énergétique et spirituelle, donc au niveau de l'énergie, elle veut briller dans cette matérialité quand même, elle veut donner l'occasion à son âme de s'exprimer, d'être le soleil c'est d'être dans la création, dans la réalisation de soi. Ça annonce quand même un nouveau départ aussi là. On voit le soleil là, pareil, l'aube, le nouveau départ qui avait été prévu, enfin voilà. Et 31, c'est le 4 aussi, c'est la stabilité, on retrouve le 4 là. C'est aussi, voilà. Pour cela, il faut sortir de son jardin secret là. Il faut qu'elle sorte de son jardin secret, qu'elle arrête de se prendre la tête avec... de se prendre la tête et de faire confiance à l'univers, parce qu'avec les 3 colombes qu'il y a là, ça peut représenter la Trinité qui la protège. Son amour est protégé, elle ne doit pas craindre l'adversité, les jugements, et elle doit pouvoir sortir de son jardin secret, de là où elle s'est réfugiée, de son isolement, parce qu'il y a l'amour qui l'attend. L'amour l'attend, l'amour est là, l'amour l'attend. Au 4 et 3, c'est au 7, donc cette prison n'est qu'une prison spirituelle, en fait, dans laquelle elle s'est mis un labyrinthe. Elle se prend trop la tête. Elle se prend trop la tête, elle a peur de revivre les blessures du passé. Elle a peur, d'être trahie à nouveau aussi. Elle manque de confiance un peu en l'autre, et peut-être en jante masculine par rapport à sa lignée féminine aussi. Elle a dû subir beaucoup de trahison dans sa lignée. Il se peut qu'il y ait une trahison aussi dans sa famille qui ait réveillé tout ça. Voilà, qui ait réveillé ça, qui ait réveillé son jardin secret, ses blessures secrètes. En tout cas, elle se dirige vers l'amour, vers l'harmonie. 24, ça fait 6. Le sentiment amoureux, il est là. L'énergie amoureuse, elle est là. Le renouveau, il arrive. Avec le valet de cœur, l'amour arrive. C'est un amour qui va amener la plénitude, qui est sur des eaux calmes, là. Et un amour royal, bien centré, royal. Et en plus, avec ces arches, là, on passe au-delà d'un niveau supérieur. Ça fait penser en plus à une église, donc c'est un niveau très élevé. C'est un amour sincère et éternel. Les signes, en plus, sont des couples qui symbolisent vraiment l'amour éternel, sincère et éternel. Ils sont monogames. Et c'est bien le 2, chacun, enfin les deux qui amènent au 4 à la stabilité. Donc ça peut être aussi les dualités qui deviennent des duos qui amènent à la stabilité. Donc elle se dirige, c'est l'amour qui l'attend. Donc il faut qu'elle sorte de ce labyrinthe. Il faut qu'elle arrive à sortir de ce labyrinthe. Elle est guidée par l'étoile. Elle a une étoile qui la guide. On retrouve un peu le 6 de cœur. Là, c'est le 6 et on retrouve le 6 de cœur. C'était le valet de cœur. Donc, elle a un choix amoureux, sûrement à faire. Des choix à faire amoureux, mais elle est guidée. Elle est guidée par le... On retrouve le CM qu'il y avait dans la lettre dans le pacte que la jumelle, je sais que la jumelle avait signé le pacte, qu'elle se présentait avec le pacte aux jumeaux, et on retrouve le CM, contrat. Pour moi, ça fait contrat de mariage. contrat matrimonial. Ouais, c'est la première chose qui m'est venue à l'idée. Donc 16, ça fait 16, ça fait 7. Donc toujours on revient à la spiritualité, au lien spirituel qui lie les flammes jumelles. Mais cette étoile la guide, elle est guidée par les étoiles et elle l'amène vers son homme, vers son jumeau. Elle va vers son jumeau. Son jumeau qui regarde vers l'avenir, son jumeau qui a l'air d'être aussi
qui a l'air de, comment dire, d'être bien, là il est bien, il est dans sa vraie nature là, il a retrouvé sa vraie nature, il a retrouvé sa force, on voit un bel homme là, il a retrouvé sa force, il est dénudé, donc il est dans sa vraie nature, et il y a aussi des énergies sexuelles et créatrices qui montent en lui, là on le voit avec le rouge aussi qui s'enracine, il a envie de créer là, mais il reste pensif, il attend sa jumelle là. En plus, lui, il y avait sa jumelle qui venait aussi. Donc, ils vont l'un vers l'autre. Et là, en plus, l'as de cœur, c'est un renouveau dans l'amour. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. Et là, ah oui, c'est que du cœur. Donc, vraiment... Alors là, c'est la feuille d'automne. Pour moi, la feuille d'automne, la saison d'automne qui est là, bon, on est en automne de toute façon déjà, mais ça parle vraiment avec ce vent qui fait tomber les feuilles mortes. Là, c'est vraiment un nettoyage. Pour moi, c'est une brassée, ça va brasser là, notamment avec la pleine lune, hein, puisque c'est son rôle qui va arriver. Il va y avoir un brassage de tout ce qui n'est plus nécessaire. Un brassage va se faire parce que ça va être un nettoyage. Il y a besoin d'un nettoyage pour accepter le renouveau. Si c'est 5-11, c'est un nettoyage chez les deux, chez les femmes jumelles. C'est un nettoyage où on va se mettre face à soi. Et donc, 11, ça fait 2 aussi. Et voilà, face à ces dualités et balayer en fait les dualités que l'on a. Mais vraiment se retrouver soi. Chercher à se retrouver. À se dépouiller de tout ce qui n'a plus besoin. Tout ce qu'on n'a plus besoin, on va se dépouiller de tout cela. On va le confier à l'univers, tout ce dont on n'a plus besoin, en fait. Afin que ce soit transmuté, comme là, dans la terre, par l'humus, hein, pour de nouvelles énergies. Parce que cela va amener vers le cadeau. Ça l'amène vers le cadeau. Il va falloir, voilà, qu'elle se dénude, encore on le voit dans l'autre, hein. Carte avec les drapeaux rouges, je vais essayer de faire attention. Là, on voit que après cette période de grand nettoyage automnal, hein, elle va y accéder à un cadeau. Un cadeau qui va c'est un joyau qui va lui permettre de repartir de nouveaux pieds, de bons pieds. Parce que c'est un pied, comment dire, comme un pied. Et qu'il a un cadeau qui va où elle est au milieu, centrée en fait, au niveau de la cheville et de l'articulation. Hein. Donc c'est un moment aussi charnière au niveau de l'articulation. Et du pied, pour moi, c'est vraiment aller de l'avant, ça va lui permettre, elle va se retrouver. Ce cadeau, je pense que c'est ce joyau-là, c'est son âme, hein. C'est elle-même. Et ça lui permet de s'attacher de se centrer, de bien s'attacher entre la terre, là, avec le chakra racine, ça me fait vraiment penser à ça, et le ciel là, étoilé, dans la nuit, mais étoilé, terre et ciel, bien pouvoir s'ancrer et avancer, ancrer comme ça, liés l'un à l'autre. Elle a bien les deux reliés, terre et ciel, et elle est bien centrée au milieu. Et le cadeau, c'est d'avoir retrouvé son être lumineux, et c'est d'avoir retrouvé sa place, d'être dans sa place. C'est elle le joyau, voilà, comme elle a retrouvé son être, elle a retrouvé son trésor, enfin voilà, comment dire, son bijou, c'est elle le joyau là. Enfin, voilà, je le vois ainsi. Ça va lui permettre d'avancer dans cette matérialité. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'air, mais à l'envers. Alors 59, mais ça fait 14. 14, c'est la tempérance. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est que 14, c'est la tempérance. Donc, ça parle d'harmonie, d'équilibre. La 14 aussi, la tempérance, elle est... c'est vraiment une harmonie, un équilibre. Et là, avec l'air à l'envers, on voit qu'elle a envie de
d'ancrer ses idées, je dirais. L'air, c'est les idées, hein. Le mental, et elle a envie de les ancrer. Étant à l'envers, elle a envie de les ancrer, elle a envie qu'elles soient volatiles, toutes ces idées. Elle a envie de concrétiser des choses. Donc elle a plein d'idées qui germent pour concrétiser des choses. Et voilà. Cela m'a fait penser. C'est 3-9, c'est 9, c'est aussi une période de gestation. Donc une période de gestation, elle est en train de faire des projets. Voilà, de faire des plans, de faire des projets. Et qu'elle voudrait bien matérialiser. Mais là, c'est pour l'instant, elle est à une époque en période de gestation. Ça fait penser, on dirait 2 yeux, un nez, une bouche. Ouais. Et là, ah oui, il y avait aussi la carte qui suit, c'est l'hiver. Alors l'hiver à l'envers, pour moi, c'est vraiment une épuration. Un grand nettoyage aussi, mais un nettoyage intérieur. Autant l'automne serait un nettoyage aussi extérieur, se dépouiller et plus... voilà, paraître plus jeune, enfin avancer plus léger, pas beaucoup plus léger, avancer beaucoup plus léger, là c'est à l'intérieur de soi. C'est aussi être en gestation. Je trouve que ça va très bien avec l'air, parce que l'hiver c'est une période de gestation, donc elle va faire mûrir ses idées. À mon avis, elle a des idées plein la tête et elle veut les matérialiser, mais pour l'instant elle est en pleine période de gestation. Elle a une période de gestation et c'est 7 et 5. 12 et du coup elle est comme le pendule. Elle est comme le pendule dans le tarot. Elle est figée dans le temps et elle a pour avoir un nouvel angle de vue en fait. Elle cherche un autre angle de vue et tout en étant connectée au divin, hein, tout en étant connectée au divin et tout en se fiant à sa bonne étoile aussi. Et ça peut être qu'il donne plein d'inspiration. Plein d'inspiration. Et elle se garde pour l'instant à l'intérieur d'elle. C'est en gestation tout cela. Et ça en fait une initiée. On le voit, elle est très connectée. Avec ces 2 cartes-là, on voit bien sa connexion. Hein, sa connexion avec l'univers. Elle est très connectée avec l'univers et avec les éléments autour. Hein, avec la nature. 4 et 1, 5, 5 c'est la transformation. Hein. Donc c'est une stabilité. 4 qui l'a amené à l'unité, à se retrouver, à trouver l'être lumineux qu'elle est. Et c'est comme si elle avait toutes des antennes, qu'elle avait ouvert ses antennes. Pour moi, je vois comme ça, elle est vraiment connectée à l'univers. Elle s'est dénudée, elle a la main sur le cœur. Maintenant, elle va agir à son âme et conscience. On retrouve les couleurs dorées là, donc là, et c'est ses idées, voilà, la tête à l'envers. Ses idées lui mettent un peu la tête à l'envers. Là aussi, elle peut avoir un peu la tête à l'envers, mais c'est pour avoir un autre angle de vue et pour pouvoir agir après. En plus, ça va l'amener vers le mariage céleste. Alors, le mariage céleste, c'est déjà la réunification de ses propres énergies, hein, yin et yang, de son être terrestre élu et céleste aussi, hein, le mariage de ces 2 êtres-là, qu'elle porte en elle, de ces 2 énergies-là. Et c'est aussi le mariage céleste avec son âme, avec sa flamme jumelle. Hein. Elle retrouve sa flamme jumelle dans le monde céleste. Il se réunifie. En plus, bon, B19, c'est le soleil dans le... Donc c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur accompli. Et c'est aussi 10, la roue de fortune, le destin. Le destin, c'est de se réunir de toute façon. D'être voilà, d'être chacun soi et plus le lien, quoi. D'abord une individualité chacun,
plus une partie commune, qui est le lien. 19, c'est aussi un, c'est retrouver l'unité, s'unifier en un, en une seule âme. Alors, un message de l'univers, très beau message de l'univers qui lui dit, magnifique, hein, qui lui dit, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc la passion va s'enflammer là. Ça risque d'être chaud à la fin novembre, au début décembre. Hein. Et là, un message de son jumeau. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà ce qu'il lui dit. Malgré la séparation, le silence, voilà ce qu'il lui dit. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc c'est vraiment rester connecté l'un à l'autre. Rester connecté l'un à l'autre, rester connecté à ses sentiments. Et demander l'aide des autres. Réponse angélique. Alors là, moi, je vois aussi demander l'aide des autres, c'est aussi demander l'aide à son jumeau, parce que là, on voit un couple. Hein. Pour moi, c'est aussi demander l'aide à son jumeau. Énergétiquement, bien entendu. Hein. Se connecter énergétiquement à son jumeau. Pour lui demander de l'aide pour avancer vers lui, pour avancer vers cette guérison personnelle, cette complétude personnelle. Mais se diriger vers lui. En plus, il y avait des énergies qui ont sauté. Aujourd'hui, quand j'ai pris le jeu, c'est il y a quelque chose de mieux et confiance. Donc quelque chose de mieux, c'est une abondance qui va arriver avec un amour vraiment inconditionnel. Il y a une gerbe là, de fleurs roses équivalent à l'amour inconditionnel. Donc il faut bien sûr son intuition, rester aligné aussi, suivre son étoile, sa guidance, son intuition, écouter son cœur. Être patient, il a avoir confiance, bien s'aligner. Là, on le voit, avoir confiance. Rester dans cet alignement, malgré tout ce qui peut se passer autour, rester dans cet alignement. Parce qu'il y a vraiment une protection divine. Il faut avoir confiance en soi, et confiance en l'univers, confiance en l'autre. En plus, quand c'est venu là, j'étais en train de regarder sous le deck, parce que sous le deck, il y avait marqué « dans les prochaines semaines ». Donc là, on voit bien que ça parle de réalisation. Hein. Puisque là, c'est beaucoup plus matériel, c'est un monde beaucoup plus matériel. En plus, ça peut faire penser qu'on va monter dans les prochaines semaines vers le Panthéon. Là. Voilà, et que les vœux vont être exaucés. Et qu'il y a la matérialisation, là, il y a un couple, la matérialisation du lien. Là, il y a les enfants, enfin voilà, le rêve, les enfants qui jouent. Donc ça parle vraiment de matérialisation d'une famille aussi. Hein. Et voilà, dans les prochaines semaines, qu'il y a quelque chose de mieux, avoir confiance. Bon, mais voilà pour la féminine, j'ai fini. Donc voilà, on lui parle bien qu'il va y avoir une réhabilitation. Le temps de l'attente et la confusion sera bientôt terminé. Mais voilà, il y a quand même une période de confusion. D'attente, elle attend son jumeau puisqu'il y a la séparation, mais il y a une période de confusion avec tous ces émotions qui remontent, ces émotions refoulées qui remontent, ces nœuds karmiques qui remontent, ces blessures intergénérationnelles qui remontent, notamment la blessure de trahison apparemment dans la lignée maternelle, hein, et dit bien que voilà, la déesse de la nature, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc vraiment avec le pouvoir d'intention, c'est vraiment rester connecté. Là, c'est vraiment à nouveau trouver l'harmonie entre le spirituel et le matériel pour se réaliser, pour arriver à la complétude et arriver à réaliser ses rêves dans la matérialité. Il faut rester connecté à son intuition, à son âme. Pour rester connecté à la source, recevoir les messages de la source, les intuitions de la source, les intentions de la source, les inspirations de la source, pour en faire des intentions
dans cette matérialité. Bon, mais voilà pour la féminine. Ou si je vais juste dire là, on retrouve son besoin d'indépendance et qu'il faut préserver sa lignée terre et ciel, puisque Bastet est une déesse solaire et lunaire en même temps, donc rester connecté avec Ishkel, la chamane. Donc en plus, si on voit, ça fait passer un peu à côté soleil, en haut avec les couleurs jaunes, et les couleurs en bas, là, ça fait un peu passer à côté lunaire, où là, on fait des incantations dans les deux, et qu'on affirme notre pouvoir d'intention là-haut. Ce qui va mener à une certaine fertilité, semer des graines, donc semer des pensées positives, et surtout avoir de l'amour, déjà de l'amour inconditionnel pour soi, retrouver sa déesse intérieure. Petit point que j'avais envie de refaire. Voilà. Donc elle est sur ça, elle va retrouver sa déesse intérieure, son pouvoir de création. Elle va pouvoir semer, tout ce qu'elle a semé va germer. Bon, mais c'est pas mal, elle va vers son jumeau de toute façon. Puisqu'elle a semé des graines d'amour pour le retrouver. Elle a semé des graines d'amour pour le guérir aussi, pour se guérir et pour le guérir, pour guérir leur relation. Elle envoie des énergies de foi, elle lui insuffle son courage aussi, et sa détermination. Ils se soutiennent de toute façon mutuellement, on le voit là, énormément, ils se soutiennent mutuellement, énergétiquement, ils se soutiennent l'un l'autre et chacun pense à l'autre.